Mesdemoiselles et mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, bonjour. Si je me tiens aujourd'hui devant vous, mardi 12 juillet 2022, c'est avant tout pour vous parler d'actualité NFT et Play to Earn. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le Metaverse avec The Sandbox et son partenariat assez sexy. J'aimerais aussi vous parler de Sorare, bien sûr le jeu de foot. Je vous parlerai également de la banque en ligne Revolut et de sa volonté à vous donner des crypto-monnaies. On abordera bien sûr les collections NFT qui cartonnent, le mint du jour, et évidemment côté Play to Earn, on regardera ensemble deux tops des meilleurs Play to Earn actuels. Les jeux qui sortent aujourd'hui seront également abordés, ils sont au total de deux, et nous finirons la vidéo du jour par un jeu de course qui vous fera gagner, je l'espère, 3000 $ dans un tournoi effréné. A tout de suite. Et c'est parti les amis, vous le savez pas mais c'est la deuxième fois parce qu'en fait j'avais fini de faire la vidéo et puis je me suis aperçu que j'avais pas enregistré, donc RIP. Si le contenu que je vous fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo bien sûr, et à laisser un petit commentaire pour donner de la force. Je lis tous les commentaires et ça me fait grave plaisir de vous répondre, donc voilà. Et on commence tout de suite, et on recommence tout de suite par une photo avec CZ et Macron bien sûr, donc le rapprochement entre la France et Binance. Et la chose que je peux dire quand je vois la photo, c'est que Macron a pris assez cher, hein. Il a pris un sale coup de vieux, hein. MDR. Ensuite, news concernant le jeu de foot Sorare, qui nous fait un beau partenariat parce que en fait ils viennent de signer un partenariat avec la ligue en fait d'Argentine, donc vraiment insane. Sorare, c'est vraiment une chouette entreprise, et ils font plein de partenariats, ils font plein de trucs, et franchement ça marche de ouf, donc vraiment bravo à eux. Ensuite, la banque en ligne Revolut, qui en fait vous propose de gagner de l'argent, et notamment des crypto-monnaies, en fait en vous éduquant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir suivre en fait du contenu, vous éduquer, apprendre des choses, et en échange en fait ils vous rémunéreront en fait en crypto-monnaie. Donc ils appellent ça du coup du learn to earn, et c'est un concept vraiment sympa. On le connaissait déjà d'avant en fait, mais ça portait pas ce nom-là. Sur par exemple Binance l'avait fait en fait il y a très longtemps aussi. Vous consultiez en fait des contenus sur différentes blockchains et vous gagnez comme ça des cryptos. Donc vraiment cool du coup qu'ils fassent ça, surtout pour une banque. Du coup après c'est une banque en ligne, donc forcément c'est déjà un peu mieux que les banques traditionnelles. Bien sûr, tout ce que je dis dans la vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Vous mettez votre argent où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes le seul responsable. Vous connaissez la chanson. Ensuite, news sur Wax, j'en parle jamais, mais en fait, tous les mercredis, en fait, c'est ce qu'on appelle le Wax Wednesday, donc mercredi Wax, et en fait, c'est une espèce de rencontre entre la team et la communauté, et vous pouvez y aller, en fait, participer au Twitter Space, sur Discord également, il y a des événements, etc., il y a souvent des giveaways aussi, et en fait, ça peut être un premier pas vers cette blockchain-là. En tant que dev aussi, vous pouvez y aller et puis poser des questions par rapport à votre projet, enfin, ils sont vraiment très ouverts, c'est vraiment sympa, c'est très friendly, et voilà, ça réunit des gens, en fait, qui kiffent un truc, autour d'une passion, du Web3, et puis qui veulent aussi construire quelque chose, donc vraiment sympa. Ensuite, on va parler de Bitmark qui lève 5,6 millions de $ en fait pour faire un wallet en fait, alors je me rappelle jamais du mot, un wallet interopérable, comme ça. En tout cas, voilà, qui fait preuve d'interopérabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, avec un seul wallet, vous avez accès à toutes les blockchains. C'est-à-dire que ça fait tout seul, en fait, la transition entre, je sais pas, Polygon, ETH, la BSC, Solana, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est pour simplifier un petit peu tout ça. Le wallet s'appellera Autonomie, et du coup, c'est une affaire à suivre parce que c'est un gros projet. Du coup, voilà. Donc Bitmark. Ensuite, article très intéressant sur en fait la propriété intellectuelle, j'arrive plus à parler, hein, la propriété intellectuelle des NFT, en fait en tant qu'objet juridique, à savoir qu'il y a beaucoup de soucis par rapport aux NFT et aux lois en fait. À la fiscalité aussi, enfin il y a quand même beaucoup de soucis, et en fait on sait pas trop sur quel pied danser, et du coup là ils posent certaines bases, ils reprennent un peu aussi le procès entre Hermès et puis un créateur de NFT en fait, qui avait fait des NFT en forme de sac d'une collection de Hermès. Du coup Hermès a déposé plainte parce que la collection leur appartient, et du coup c'est compliqué. On se rappelle aussi des Bored Ape qui menaçaient les gens en disant les gars arrêtez de faire des copies de singes, sinon en fait on va vous poursuivre. On se rappelle aussi de la famille Van Gogh aussi qui demandait au moins un minimum de respect envers les créateurs de NFT pour qu'ils arrêtent de grimer en fait les collections et de les saccager. Et du coup voilà, il y a des choses comme ça qui se posent au niveau propriété intellectuelle, c'est un peu compliqué, et du coup voilà, l'article est assez intéressant. Bien sûr les gars, tout ce que je vous dis, vous retrouvez les liens en description juste en dessous.
Ensuite, alors drama ou pas, on sait pas trop, la collection saoudienne qui s'appelle Saudis, qui était un mint gratuit, j'en ai parlé hier et j'en ai parlé je crois il y a 3 ou 4 jours que ça allait arriver. Ça a atteint quasiment 1,2 ETH, là c'est redescendu, c'est à 0,7 ETH, et en fait il y a une espèce de drama parce que apparemment il y a un influenceur qui s'appelle Farok, qui est suivi je crois par genre 300K personnes, d'ailleurs j'ai mis son compte là, hein. Voilà, c'est celui-ci, Farok, 300K personnes qui le suivent, et apparemment en fait ce gars-là a réussi à minter quasiment 10% de la supply, alors que normalement c'était limité genre à 3 NFT par wallet, et en fait il en a déjà revendu pas mal, il envoie une partie de l'argent en Arabie Saoudite, enfin c'est un peu bizarre, donc affaire à suivre les gars, en tout cas voilà, c'est encore une histoire un peu rocambolesque autour des NFT, et du coup voilà, bah, ça met au moins la lumière sur cette collection-là, mais pas forcément très très bien, pourtant elle a pas trop chuté, donc bon, affaire à suivre, drama ou pas, délit d'initié ou pas, on sait pas trop, mais du coup voilà, je voulais vous en parler parce que du coup j'ai parlé de cette collection déjà à plusieurs reprises. Ensuite, MetaHuman, des avatars plus réalistes. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est sur Unreal Engine, qui est backé en fait par Epic Games, et en gros ils vont scanner votre visage pour faire des avatars en fait plus vrais que nature en fait, par exemple dans le métaverse. Et du coup, alors c'est une technologie qui perfectionne en fait de jour en jour. Je vous invite à lire l'article si ça vous intéresse. Et du coup, il y a quelques petits bugs, notamment au niveau de la couleur des cheveux et de la peau, c'est toujours les trucs les plus durs à faire. Mais du coup, on fait encore un pas de plus en fait vers sa projection de soi-même en fait dans le métaverse. Alors ça fait peur, ça fait pas peur, je sais pas trop, à vous de voir. Mais du coup voilà, c'est assez intéressant en tout cas au niveau prouesse technique. The Sandbox et leur partenariat très sexy avec Playboy. Playboy pour les plus jeunes qui me regardent, c'était à la base un magazine sexy. Et souvent maintenant comment dire, c'est représenté par le lapin avec les deux oreilles comme ça, là, un petit peu sexy. Et après, du coup, bah, c'est devenu une grande marque, toujours de charme, hein, bien sûr. Et du coup, Sandbox qui fait un partenariat avec eux, donc Sandbox qui multiplie une fois de plus les partenariats avec des grandes enseignes, avec des trucs, des boîtes emblématiques. Et du coup, bah, forcément, ça fait beaucoup parler. Sandbox, pareil, un peu comme Sora. Sandbox, pour moi, métaverse numéro 1 actuellement. Et d'ailleurs, Sandbox qui fait un truc cet après-midi en France, à Paris, et en plus présenté par Laure Vallée. Laure Vallée, peut-être vous la connaissez déjà, en fait, c'est celle qui présente souvent les shows sur de jeux vidéo un peu connus, genre League of Legends, etc. C'est un peu la présentatrice en fait du tournoi qui se déroule, ou truc comme ça en fait quand c'est en direct. Et du coup là en fait ils font un live stream tout à l'heure à Paris, c'est à 18h sur Sandbox où on pourra parler, il y aura peut-être des giveaways aussi, donc à checker les gars, ça peut être cool. En tout cas voilà, Sandbox les gars, vraiment c'est un bijou. Mais bien sûr, vous pouvez tout perdre aussi, donc faites gaffe à votre argent et renseignez-vous bien. Ensuite, Wobblebug, c'est la collection musicale de Solana, qui est sur Solana, qui viennent de faire un airdrop. Donc tous les possesseurs de Wobblebug qui n'étaient pas listés ont reçu une pilule. Donc si c'est le cas pour vous, enfin si vous êtes un holder, vérifiez dans vos wallets. Si vous l'utilisez, en fait, vous allez transformer votre Wobblebug, donc votre NFT, en un autre NFT. Donc plutôt sympa. Je sais pas à combien se vendent les pilules d'ailleurs, vous pouvez me dire. Ce matin, un gars de la commune en Discord qui m'a dit que Shisokat, qui était le mint du jour de les 4 jours, avait annoncé que le mint était reporté, et du coup reporté au 16 juillet. Donc ceux qui étaient chauds dessus, les gars, du coup ce sera le 16 juillet pour minter cette collection-là. Sur OpenSea, du coup, rien de particulier, on a déjà parlé de Saudi et un petit peu du top au niveau des NFT, des collections NFT. Sur Solana et notamment la marketplace Magic Eden, quelques petites choses à vous dire. On a Degenton qui continue à baisser un petit peu, qui est passé à 5 sols. Netrunner aussi pareil, un petit retrait aussi, ça descend un petit peu. On a The Resurrection qui marche plutôt fort. 6 sols le floor, donc vraiment énorme. GGAE, je crois que c'est plus ou moins le seul truc qui a marché hier. Et je voulais attirer votre attention aussi sur deux choses. La première chose, c'est celle-ci, la collection Gothic Degens. Faites gaffe les gars, parce que effectivement le floor price est à 13 sols 70, mais la collection est pas du tout liquide, c'est-à-dire qu'il y a très peu de ventes. Donc ça pour moi c'est très peu de ventes, donc vraiment les gars faites attention aussi. Quand vous achetez une collection, ayez votre plan en tête, à savoir est-ce que c'est pour faire un flip rapide, si c'est le cas, est-ce que la collection est liquide, après si c'est pour holder sur long terme parce que vous croyez au projet c'est différent, mais du coup voilà, vérifiez bien ça, et du coup ça me fait aussi penser parce qu'il y a un gros flop hier sur la collection Flippin' Rabbit, et en fait Flippin' Rabbit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 88,8% de royalties sur la collection. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez minté à un sol, et vous revendez à un sol, et ben en fait, vous obtenez que 0,12 sols. Donc c'est ridicule, et du coup, forcément, la collection a foiré par rapport à ça, mais sachez que je crois que c'est quasiment jamais lock, les royalties sur un smart contract, et du coup, en fait, les collections peuvent changer les royalties comme ça quand elles le souhaitent. Donc avant de vendre un NFT, vérifiez bien les royalties pour pas vous faire avoir. On se rappelle d'un hacker qui avait eu pour plusieurs millions de dollars de NFT qu'il avait volé sur des wallets.
Et en fait, ils avaient revendu les NFT, et sauf qu'en fait, les mecs de la collection avaient contacté la team avait changé du coup les royalties, et avait mis genre 90%, et du coup, en fait, le hacker avait pas vu, il avait revendu les NFT volés, et du coup, en fait, la collection, ils avaient pu les redonner, en fait, du coup, aux gens, parce que, bah, du coup, le hacker avait eu que 10%, et la collection 90% du prix. Donc, ça peut avoir des avantages, mais ça a aussi des désavantages, donc faites gaffe à vous, les gars, du coup. Ensuite, Mint du jour aujourd'hui, qui a commencé hier en whitelist, et qui marche plutôt pas mal d'ailleurs, c'est Meta Oasis. Le floor actuellement c'est à 0,13 ETH, donc vraiment pas mal, et du coup ça c'est aujourd'hui. On a également aujourd'hui Homeless Friends sur ETH également à surveiller, et on a aussi pas mal de hype d'ailleurs sur sur celui-là, et on a aussi Bucket Berserk, un projet sur Solana. C'est ce soir à 20h ou 22h, un truc comme ça, vous vérifierez avec le lien dans la description. Et en fait, ça a été un petit peu teasé par l'influenceur top 1 Solana sur YouTube, je sais plus son nom, mais du coup voilà, il a teasé ça hier dans sa vidéo, donc du coup il y a plus de hype encore qu'il y en avait déjà, donc pourquoi pas à checker. Il y a des chances que j'en prenne un en secondary. Demain, on parlera du coup en mint de Multiversal Walkers, également de Rare et de Kala Club, donc je vous en reparlerai demain, hein, ce sera les mints de demain. Pas besoin d'en parler aujourd'hui. Côté Play to Earn, tout est en négatif, avec même un token YGG, donc la guide YGG, qui accuse quasiment à moins 7%, mais par contre on a effectivement Sandbox qui est quasiment à plus 2%, sûrement en réponse avec les bonnes nouvelles dont on a parlé en début de vidéo. Donc voilà, après forcément les tokens de la GameFi, ils suivent un petit peu le marché global et le BTC, et du coup quand ça baisse, bah ça baisse aussi, en général, sauf excellente news par rapport à un projet spécifique. Ensuite, un petit top de Play to Earn un peu particulier sur le site buyware.news, puisque c'est un top en fait qui concerne les jeux sur la blockchain iOS, on n'en parle quasiment jamais. Du coup, bah, je voulais mettre un petit peu en lumière cette blockchain là, avec dedans du coup on a Upland. Upland c'est vous savez, c'est l'image de dromadaire, pas du dromadaire, du lama, qui passe un peu partout, ils ont fait pas mal de com là-dessus. C'est une sorte de Monopoly un peu genre Sims, ça marche pas mal. On a également Wamba Dungeon Master, qui est d'ailleurs cross-chain, parce que c'est aussi sur la blockchain Wax, et qui est une sorte de jeu de stacking, un peu un click-to-earn de stacking. On a Prospectors, qui est un jeu de stratégie. On a Crypto Dynasty, qui est un jeu RPG un peu axé sur le PvP. Et on a aussi Blockchain Cuties, qui est, alors pour le coup c'est cross-chain, hein, ça c'est dispo sur au moins 5 blockchains, dont Polygon aussi également. Et en gros c'est un jeu de collection en fait de petits personnages un peu mignons, et que vous envoyez à l'aventure comme ça pour récolter de la crypto-monnaie. Donc du coup voilà les gars, petit top 5. Ensuite, alors du coup je remonte parce que vu que j'ai déjà fait la vidéo, j'étais descendu tout en bas. Ensuite, un autre top des 18 meilleurs jeux selon Tech News Today. Pareil, je vous dis les noms comme ça vous met la puce à l'oreille, après vous faites vos recherches si le nom vous parle, ou peut-être qu'à force d'entendre parler d'un truc 10 fois de suite, vous pouvez avoir envie de vous renseigner sur le projet. Donc du coup dans ce top là, on a Lucky Block, on a The Sandbox, on a Silks, je connais pas, on a Axie Infinity, on a Decentraland, bien sûr le Metaverse, on a Alien World sur Wax, on a Polysensis, alors je crois que ça a déjà rug depuis genre plusieurs mois, donc à confirmer, mais je crois que c'est de la merde. On a Light Night X, Space Misfits, Upland, Gods Unchained, le jeu de cartes qui cartonne, Mobox, d'ailleurs Mobox on peut y jouer gratuit et payant, moi actuellement j'y joue en mode gratuit. On a Cryptoblades, Illuvium, bien sûr, d'ailleurs je ferai bientôt une vidéo sur le gameplay de Illuvium. On a Bomb Crypto, Champions Ascension, Winterlands, Spider Tanks, et voilà. Concernant la blockchain, enfin concernant pardon la marketplace Fractal, dans le top 10 on retrouve House of Sparta, très brièvement du coup si vous voulez checker les gars, parce qu'en plus le floor price est pas très élevé, je crois que c'est genre 0,70 ou même pas, c'est 0,40 en gros, 0,40 sol le floor price, c'est une sorte de Age of Empires en gros, donc pourquoi pas tester si vous voulez. En tout cas, voilà, c'est dans le top 10. Aujourd'hui, moi j'ai déjà minté, c'était à 10h ce matin, il y avait Eternal Dragons, il fallait être whitelisté, il y avait que 1000 mint, en gros ils font 10 mint de 1000, la supply totale c'est 10k, et en fait chaque mint, en fait c'est une race de dragon, genre un type de dragon. Ce matin c'était les types combat. Je suis assez content parce que du coup c'était 2 sols le mint, et là c'est déjà passé à 4,25 sols le floor price, donc plutôt cool du coup, puis je vous montrerai de toute façon parce que je vais jouer au jeu. Ensuite, news, ou plutôt leak, ou plutôt teasing de Axie Infinity, qui nous met une image comme ça d'un Axie en mettant juste Fruit on the Vine and a Creamy Swirl et Divine. Donc peut-être... Désolé. Donc peut-être du coup un nouvel Axie, un Axie légendaire ou je sais pas trop quoi, donc à checker les gars, c'est intéressant. Ensuite, on a Waxel World, donc ça sort aujourd'hui, c'est le jeu sur Wax un jeu de ninja. J'ai pas la date, enfin j'ai pas l'horaire, mais ça sort aujourd'hui. Moi j'y jouerai, j'ai acheté 7 ninjas, donc je vous tiendrai au courant du coup les gars, mais je pense que ça peut vraiment être du lourd.
Vraiment cool, vraiment cool. Énorme news, Guild of Guardians, qui est un des top Play to Earn Web3 très attendu, qui nous sort, ça y est, enfin une démo live du jeu. Donc allez checker ça les gars, du coup ça peut être vraiment intéressant, c'est vraiment un très gros projet, Guild of Guardians, donc vraiment à checker. Concernant Vox, ils ont lâché en fait un free mint qui correspond à une espèce de potion. Vous pouvez le mettre sur votre Vox en fait, et du coup ça va le transformer, et il va même gagner un peu de caractéristiques. Donc plutôt sympa. Je rappelle que c'est backé par Gala Games, donc plutôt cool, c'est un gros projet. Donc voilà, si vous êtes propriétaire de Vox, vous avez dû recevoir ça, ou alors il faut la réclamer, mais en tout cas c'est gratuit. Big Time, le MMO, ceux qui ont le pass Ruby, ça y est, vous allez pouvoir jouer dans 3 jours, enfin. Moi j'ai un pass Ruby, j'en avais fait gagner à certains de la commu, donc du coup on pourra jouer ensemble. Et puis du coup on pourra aussi gagner des NFT, donc plutôt cool, du coup c'est dans 3 jours du coup pour Big Time. Et j'ai bon espoir dans ce jeu-là. Ensuite, la société de Web3 Gaming Bravo Ready qui lève quasiment 4 millions de dollars. Alors c'est très intéressant parce que c'est pour faire un jeu qui s'appelle Infinite Royal, et en fait c'est soutenu par Fractal, donc du coup du coup c'est la marketplace de Solana, enfin plutôt Play to Earn de Solana, et c'est aussi soutenu du coup par le founder de Fractal, qui est en fait le co-founder de Twitch, je sais plus son nom. D'ailleurs j'avais vu une vidéo de lui avec Jack, je sais plus trop quoi là, sur la chaîne On-Chain Gaming, chaîne YouTube. C'est un mec qui est ambassadeur de Gala Games, et il est vraiment hyper chaud, et du coup a priori un jeu avec autant de motivation, backé par des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont motivés et tout, ça risque de marcher, donc en tout cas j'espère. Donc voilà, ça s'appelle du coup BR1 Infinite Royal, affaire à suivre du coup sur Solana. Ensuite, Battle Infinity, une sorte de jeu de foot un peu en mode Axie Infinity. C'est sur le site cryptonote.fr. Par contre, j'ai pas trop aimé l'article, franchement, je vais vous le dire. Ils comparent en fait beaucoup à Axie Infinity. Ils parlent du hack, et en gros, ils disent aucun risque d'arnaque avec Battle Infinity. Les gars, il n'y a jamais aucun risque. Donc vraiment, faites gaffe à vous. Après, voilà, si vous aimez les jeux de foot, et si vous avez aimé Axie, pourquoi pas s'y intéresser du coup à Battle Infinity avec leur token IBAT, à checker. Ensuite, et on finira la vidéo là-dessus, un concours, un tournoi en fait sur le jeu de course qui s'appelle Racing Gecko. Donc le tournoi s'appellera Race 2.0, c'est le 14 juillet, et il y a 180 000 rêves à gagner. Le rêve est actuellement à 0,016 centimes, donc ça fait environ 3000 balles. C'est sur la blockchain Polygon, et du coup, si vous êtes chaud sur les jeux de voiture, pourquoi pas tenter votre chance, on ne sait jamais. Les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, j'espère qu'elle s'est bien enregistrée. Hop, désolé, on me rappelle encore. À demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos wallets. Et puis merci d'avoir suivi, merci pour la force. Et à tout bientôt. Bye bye, ciao ciao.